Je voudrais rendre un témoignage par rapport à la persévérance des saints et de ce qu'on peut avoir comme épreuve dans la vie chrétienne et spirituelle. Et j'espère que ce que je vais dire va t'aider à garder la foi en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Ma vie n'a jamais été facile. Je suis passé par des épreuves insurmontables sur le plan humain. Et j'ai choisi l'épreuve et je ferai de ça un témoignage pour votre édification. J'ai étudié comme tout le monde. J'ai eu des diplômes comme tout le monde. Et comme tout homme, j'aspirais à un emploi. Et c'est là que les choses vont se mélanger pour moi. On était 13 à être formés dans une université de la sous-région. Et quand on partait en formation, il y avait déjà, à notre retour, 13 postes budgétaires. Ça veut dire que quand on revenait, les 13 étaient casés de façon systématique. On est revenu. Moi seul là, je n'ai pas été casé. Moi seul. J'ai déposé mon dossier pour être embauché. C'est là que les choses se sont mélangées. Moi, mais je n'ai rien compris. Mon dossier, je l'ai déposé au service, au courrier. Et puis ça a suivi la procédure, c'est ça, hein? Jusque sur le bureau du directeur de cabinet. C'est-à-dire, quand il signe le ministère, puis c'est OK. Mon dossier a disparu du bureau du directeur de cabinet du ministère. Je dis ça a disparu. Je vais aux nouvelles. Le monsieur était troublé. C'est la première fois que lui paie un dossier. Et que lui, il ne va pas chez lui avec le dossier. Le dossier était là, il ne sait pas où il a mis ça. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'est comme ça que le poste budgétaire a été clôturé. Donc, je n'ai pas pu être embauché à cause de ça. Et c'est plus tard qu'on va trouver mon dossier dans un baobab. Quelque part à son là-bas. Donc, quelqu'un s'est déporté au plateau. Depuis Songo, il a atterri exactement dans le bureau de ce directeur de cabinet et puis il a pris mon dossier, puis paf, il est reparti. Un dossier physique qui a disparu de façon mystérieuse. Papier. C'est comme ça que je n'ai pas pu être embauché. Mais, je me battais pour avoir du travail. D'accord? Je frappais à toutes les portes. Aïe. Et je marchais d'Abobo, baoulé, au plateau. Le soir, je rentrais à la maison à pied. Je n'avais pas d'argent pour payer le transport. Quand j'ai un peu d'argent, c'est pour le nécessaire. Et puis un jour, j'arrive au plateau. Ça le voyait tonton. Il était ambassadeur à Dakar, ils l'ont ramené à Abidjan, je suis allé le voir. Il dit, mais bon, écoute, va ici, la fois de voir mon petit là. Je me dépêche, je fonce dans le bureau du monsieur. Il me reçoit avec joie. Je parle de mon profil. Je parle de ce que je veux faire. Je veux travailler. Je lui parle de mes problèmes. Il dit non, mais ça va, calmez-vous. Parce qu'il y a un poste quelque part là qui répond à ton profil, à votre profil. Donc j'appelle devant vous. Le monsieur, il appelle madame la directrice de la structure. Madame Otto.
Et puis les deux ont échangé. Elle dit, dites à M. Saboko de venir maintenant même. Mais frère, je m'en voulais presque. Oh. J'arrive, c'était à Trècheville. Trècheville. Ok. La dame me reçoit avec joie. Non. Elle a regardé. Mais c'est ça. Venez, M. Saboko. Je la suis. Elle me montre mon bureau. Lundi, vous venez, vous commencez là. Frère, est-ce que tu peux décrire ce que je sentais à ce moment-là? Des années de galère. On m'a montré le bureau, bébé. Je sors du bureau, tout enjaillé. Je dis lundi là, non, le boss. Le boss va te maintenant boss. Le lundi, j'ai tout fait pour porter mes habits les plus beaux. Bien fourré. Je dis garçon, bien payé. J'arrive là-bas. Oh, avec une démarche de fonctionnaire. Donc je force de voir Madame Otto, là, c'est elle qui va m'installer officiellement, me présenter à l'ensemble du personnel. Saboko, asseyez-vous. Elle a dit asseyez-vous là. L'enthousiasme de la dernière fois là, j'ai pas vu ça derrière. C'est quoi? Bon, Saboko, nous sommes au regret. Et au regret, c'est quel français tu parles là? Qu'on ne peut pas regarder, puis bon. Et elle sort mon dossier, elle me remet ça. C'est pas vrai. C'est comme si la terre là, ça a disparu quoi. Je sors de son bureau, j'étais comme un robot. Je sais pas, je marchais, non. J'ai failli me faire renverser, je traversais le boudon sans savoir. Quoi? Je n'ai pas pu occuper le poste là. Je n'ai pas pu occuper le poste là. Mais c'était terrible. C'était terrible. J'étais au comble de désespoir. Il n'y avait plus de solution. Quoi? À la maison, j'étais là, comme un dépressif. Je ne comprenais rien, je ne voyais rien, j'étais là. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est comme si la poisse me suivait, quoi. Quand on dit ici, on embauche, quand moi j'arrive net, on dit embauche est fini. Donc je traînais la poisse comme un boulet. C'était compliqué, compliqué. J'ai vécu ça. J'ai vécu la galère. J'ai vécu la misère. J'ai vu ça. J'ai vu le fond de la misère. Moi, j'ai vu ça. Quelquefois, j'ai dit aux frères qui sont un peu éprouvés, mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Vous, au moins, il y a quelqu'un qui bougeait un peu. Moi, on ne me gérait pas. On ne me gérait pas. Quand je devais sortir pour aller faire les courses, quand j'ai quitté Aboubouba pour me retrouver en santé, je peux payer les journaux là. Il y a une partie où on met les annonces offre d'emploi là. Voilà. Donc il y a offre d'emploi peut-être au plateau. Bon, il faut traverser. Il faut payer le ticket bateau-bus. Je n'ai pas pétiné. Je marche. Je marche jusqu'au bateau-bus. Maintenant, je m'arrête là. Et puis je regarde le coupeur de billets qu'on a. Bon. Le contrôleur, lui qui coupe billet là.
On paye le billet, et puis tu fais un rang, on coupe, puis tu rentres. Oh, moi, j'ai pas l'argent. Donc, je m'arrête là. Et puis, je regarde le contrôleur. La parole. Je le regarde. Je le regarde. Et dis-lui là, je vais le soumettre à ma volonté. Puis je me mets dans le rang. Sans billet, sans argent. Ça passe, on avance, j'avance. On avance, j'avance. Maintenant, dehors, le monsieur dit, monsieur, ah, je n'ai pas d'argent, mais je dois traverser. Il me regarde. Monsieur, assez. C'est comme ça que je voyageais à Abidjan. Maintenant, la question, le Dieu qui fait ça là, il ne peut pas trouver de travail pour moi. Mais je ne comprends pas. Seigneur, souvent je ne te comprends pas. Non. Seigneur, tu es trop bizarre. Frère. Oh. Mais fais en même temps. Le Seigneur qu'on sert, il est trop bizarre. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Peut-être qu'il te connaît. Mais il va te laisser dans la galère pendant un temps, c'est long. J'ai fini au plateau, à Tesseville, j'ai fait la même chose pour Émilie. Donc on a fini par me remarquer. Lui là, il ne paye pas billet. Le gars là, il a dit, monsieur, passez. Alléluia! Mais si Jésus pouvait faire ça là, pourquoi ne pas me trouver un emploi? J'ai souffert. Et ça a duré 6 ans. 6 ans de galère. 6 ans sans emploi. 6 ans de pauvreté, de misère dans Abidjan. Pourtant, je me sentis fier. Je n'étais pas habiteur, ni fornicateur. J'aimais le Seigneur. Je partais gagner les gens pour lui. Mais il me gérait mal. Il me montre une vision, le Seigneur. C'était pour finir avec moi. J'étais dans un arbre, dans la vision, assis sur une branche. Et puis un coup, c'est cassé. Quand je tombais, je suis venu avec 5 autres. J'ai cassé 5 autres branches, ça fait 6. Je suis tombé, et puis il me parle. Il dit, chaque branche, ça équivaut à 1 an de souffrance. Tu as cassé 6, tu as 6 ans de souffrance. Et puis il ne faut pas prier, je ne vais pas t'aider. Mais si tu pries, je ne vais pas t'exaucer. Les 6 ans vont s'accomplir. Mais pourquoi il fait ça? Je t'ai fait quoi? Frère, c'est dur, hein? Servir Dieu, c'est dur, hein? À la fin de la 6e année, je me suis débrouillé, je me suis retrouvé au plateau à la Sorbonne pour écouter les Agodio, les Salam, les Sorbonnards. C'est là que Dieu me dit, va rapidement à la direction des concours, tu vas faire un concours rapidement, tu as travaillé. Hein? Oh, c'est quand je sortais, j'avais tout dans mon sac là, mes dossiers là. Tout est prêt, frère, on ne sait jamais. Je fonce, je vois, je dis ça, tu fais ça. Or, une semaine après, on t'a composé. Composé en droit de quoi. Avec ces mots là, je vais bosser encore. Non, Seigneur, tu as quel problème? Tu as quel problème? Il dit, va. Ok. Je ramasse les bouquins là. Voilà le bouquin là. Après, comme dans les ans étudie, je vais à la maison, je dépose. La nuit. Ah, Faya. Faya. 4-6 heures. Faya. Vision-moi. Je vois un chapitre du livre ouvert. Il dit, c'est ça en donné. Et c'est ça qu'on a donné. C'est ça qu'on a donné.
Donc j'ai étudié, en révisé, en vision. Sans ouvrir le livre là. Mais c'est encore plus extraordinaire. Je devais composer un dimanche matin. Or, moi, j'étais dans un cours où je n'avais pas de télévision, même pas tabouret. Je n'ai pas de télévision, il n'y a même pas de tabouret. J'ai pu m'attraper un vieux matelas, là, je gère ça comme ça. Je dis, tu vas aller chez ton ami Jacques pour suivre le JT de 20h. Je vais téléviser de 20h. Hein? D'accord? Je vais chez Jacques. Il dit, si vous venez regarder la télévision, 20h, je n'ai. 20h. J'ai regardé. 20h30, c'est fini. Bon. J'ai regardé. Je vais pour la composition. Il y a une matière qu'on appelle connaissance générale. C'est tout ce que j'ai vu à la télévision qu'on m'a donné là-bas. Donc, il faut acheter une télévision. Alléluia. C'est comme ça que Dieu m'a donné du travail. Mais ça a été dur. Pendant ce temps dur-là, j'ai conservé mon corps dans la pureté, dans la sainteté. Malgré ça, il m'a mal géré. Souvent, je dis à ma femme, moi je dis, j'ai l'argent jusqu'à ce que je donne l'argent de popote. Qu'est-ce qui est étonné? Moi, popote là, c'est un mot qui n'existait pas dans mon vocabulaire. Popote, on est plus à loin. Aujourd'hui, je donne popote. Jusqu'à moment où il y a reste. Jésus est merveilleux. Que son nom soit béni. Merci.